Et je ne vois pas de légitimité pour un chef d'État ou pour un candidat à la magistrature suprême qui ne prend pas en compte de manière sincère, de manière ferme, de manière globale et véritable les questions pour lesquelles vous avez toujours combattu et vous combattez toujours. Il n'y a pas de légitimité pour les candidats qui veulent omettre ces problèmes fondamentaux, ces problèmes réels, ces problèmes vivants, ces problèmes graves, ces problèmes nationaux, ces problèmes humanitaires, ces problèmes humains, qui sont la question du génocide avec ses différentes ramifications, avec ses différentes branches que sont les déportations systématiques de dizaines de milliers de Mauritaniens arrachés à leur pays, des Mauritaniens autochtones arrachés à leur pays. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif des affaires, la prière sur les victimes du génocide mauritanien, au cours duquel les populations peuls ou pularophones ont été visées de manière principale. Le silence aussi et la prière sur les génocides similaires qui se déroulent au Mali, l'un de nos deuxièmes pays, qui se déroule alors que la communauté internationale est silencieuse. J'ai toujours dit que nous avons un devoir vis-à-vis des morts. Je l'ai dit dans toutes mes activités, tous mes discours concernant Inal, Walata, Weki, Sorimale, L'Egeilet, Azlet, mais aussi les personnes mortes. Au cours de cette phase, nous, en tant que candidats à la magistrature suprême, je pense que par humilité, par justice, par reconnaissance de la complicité de l'État mauritanien et des Mauritaniens avec ce qui s'est passé de 86 à 92, je pense que nous, les candidats, dans ce pays, nous devons laisser un chapitre vierge, un chapitre important de notre programme pour la Mauritanie. Le chapitre du règlement de ce passif lourd qui est encore un actif parce qu'il n'a pas encore été réparé, parce qu'il n'a pas encore eu ce qu'il faut comme projection de la lumière, de la vérité sur ce qui est passé. Parce que la justice est encore empêchée, bloquée, prise en otage à cause d'une amnistie ignoble qui a été faite pour justifier et pérenniser l'impunité. Je pense que moi, en tant que candidat, comme je l'ai dit auparavant, je laisserai le très grand chapitre de mon programme sur cette question très importante et multiforme. Par humilité, je ne dois pas toucher à ce chapitre. Mais c'est à vous, Monsieur le Président. C'est à Mère Rouley, à Maïmounassi, à ma sœur orpheline, à Boubacar,
Camara, l'un des chefs des orphelins, à vous tous les rescapés, civils et militaires, aux déportés, c'est à vous de déléguer les personnes qui doivent seules écrire en votre nom des personnes parmi vous dans mon programme. Je n'ai pas le droit d'écrire. Ouais. Ce n'est pas mon droit, c'est votre droit. C'est beaucoup plus délicat que ça. Personne en Mauritanie ne doit écrire à votre place. Ne doit expliquer à votre place. À forte raison, pardonner à votre place. C'est ignoble. Personne n'a le droit de pardonner. Aucun État n'a le droit de pardonner. C'est vous qui êtes digne, parce que jamais un mot déplacé. Vous avez toujours cadré votre discours avec la loi, avec la bienséance, avec la bonne éducation, avec la bonne conduite. Le minimum, c'est que quand je gagne les élections présidentielles, j'amène tous les Mauritaniens à vous demander pardon à genoux. Tous les Mauritaniens dignes. Je parle des Mauritaniens dignes. Je parle des Mauritaniens humains. Je parle des Mauritaniens justes. Je parle des Mauritaniens véridiques. Ils doivent le faire. Nous devons le faire.